et bienvenue, bienvenue. Je reçois aujourd'hui Anaïs Culloma de la Guadeloupe. Bienvenue! Merci beaucoup. Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. On se voit aujourd'hui en live, Anaïs, pour ce 3e tome. Comment ça devient mieux pour moi, l'énergie du doute. Et ton segment, oui, ton segment qui me fait déjà rêver, tes rêves sont tes guides. Peux-tu élaborer, nous partager à ce sujet? Avec plaisir. Quand on a des doutes, c'est très facile de se laisser embarquer. Tu vois, comme tu te laisses embarquer et d'un coup, tu es pris dans la tornade et il y a tout qui... Tu remets tout en question et il y a tout qui... Oui. Si toi, tu as conscience de ce que tu désires dans ta vie, si tu as conscience que tu es en train de te diriger vers la manifestation de tes rêves et que tu es engagé envers ça, que tu t'engages envers, OK, je m'engage envers moi-même, je m'engage envers la réalisation de mes rêves. Et tout d'un coup, avec cet engagement, c'est comme si tes rêves devenaient une sorte de petite étoile qui te guide. Oui. Et donc, même dans la tempête, même quand il y a des choses qui sont là, si tu es en train de naviguer en plein milieu de la mer et que tu te prends une tempête, tu vois pas forcément ton étoile à ce moment-là, tu vois. Tu es dans le brouillard, tu as la pluie, tu as les vagues et c'est inconfortable. Mais malgré tout, tu sais que l'étoile, elle est toujours là. Et si tu continues à choisir d'aller vers cette étoile, ça va te donner l'élan de sortir de cette tempête avec tellement plus d'aisance. Tu vas plus te dire, non mais peut-être que je vais mourir, tu vas être, OK, allez, on y va. Il y a l'étoile, elle est juste de l'autre côté, c'est juste une tempête, c'est pas le... Après la tempête, il y a autre chose. C'est pas la fin, je peux sortir de cet espace-là. Donc, c'est vraiment, pour moi, se connecter à nos rêves et s'engager envers nos rêves. C'est comme une puissance intérieure qu'on vient réveiller, qui nous permet de traverser absolument tout et de moins s'attacher aux choses. Parce que si tes rêves sont assez grands et si tu es assez engagé envers la réalisation de tes rêves, est-ce que tu vas oser défier tes doutes? Est-ce que tu vas oser défier tes insécurités? Est-ce que tu vas oser défier tout cet inconfort qui peut se présenter à toi? Oui, beaucoup plus facilement que si tu avances juste au gré des flots sans trop savoir où tu vas. Absolument. De savoir que l'étoile pour moi, c'est visuel, c'est un repère. Même s'il y a les nuages, la tempête, c'est noir, c'est nuageux, l'étoile est là. Oh, merci pour ce rappel. Merci pour ce rappel. Et l'engagement, peux-tu clarifier ce que tu entends par engagement envers nos rêves? Oui. Pour moi, ça a été un gros sujet que j'ai regardé pour moi et que je regarde vraiment très régulièrement. Ce que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, souvent, en fait, dans notre vie, on est engagé envers tellement de choses qui sont extérieures à nous. On est engagé envers le bien-être des autres, de nos parents, de nos amis, de nos conjoints, de nos enfants, de notre patron si on est employé. Et en fait, on est constamment en train de regarder à l'extérieur de nous. Mais finalement, on n'est jamais vraiment engagé envers nous et envers ce qui est important pour nous. Et s'engager envers soi, ça ne veut pas dire exclure les autres non plus. Parce que pour moi, pendant longtemps, c'était « ouais, mais si je m'engage moi pour moi, je vais devenir égoïste, ça va pas passer. Enfin, je vais me désintéresser des autres, Et j'avais plein d'idées, de clichés de ce que ça allait créer si je m'engageais envers moi. Et puis, je me suis dit, en fait, c'est le seul truc que j'ai jamais essayé, donc je vais essayer. Je vais voir ce que ça crée. Bonne idée! Bonne idée! Bonne idée! Ça a changé ma vie! Oui! Donc, s'engager, c'est t'honorer. Finalement. Absolument, parce que ton engagement, c'est de t'honorer, a fait répercussion sur ta sphère
proche, lointaine. Ouais. Et puis, quand tu sais, pour te diriger dans ta vie, pour être vraiment le leader de ta vie, tu as besoin, en fait, de t'engager envers toi. Oui. Sinon, tu es oui. tout le temps ballotté dans l'univers des autres, tu es tout le temps ballotté dans ce que les Absolument. autres attendent de toi, ce qu'ils aimeraient que tu sois, ce que tu devrais être pour qu'ils soient contents. Oui. Et en fait, on se perd là-dedans et on se crée des tonnes d'identités qui sont complètement fausses et on ne sait plus trop qui on est là-dedans. Donc, quand j'ai commencé vraiment à regarder cette notion d'engagement, la première chose, tu vois, qui m'était venue très fort, c'était c'est quoi les énergies qui sont vraiment importantes pour moi et si je choisissais de m'engager envers ces énergies-là. Parce qu'au début, c'était même trop, tu vois, de m'engager envers moi. C'était comme... Oui. Ouais, non. Merci de spécifier. Quelles sont les énergies que je désire et si je m'engage envers ces énergies? Oh, ça facilite le processus. Et du coup, avec Access, on parle d'aisance, de joie et de gloire. Je m'étais dit, tiens, c'est des chouettes énergies envers lesquelles s'engager. Ça, ok, je m'engage envers la joie, je m'engage envers l'aisance, je m'engage envers la gloire. Et je suis vraiment allée nettoyer derrière tous les trucs autres envers lesquels j'étais engagée. Tu sais, comme on peut être engagé envers nos histoires, on peut être engagé d'ailleurs, très engagé envers nos doutes. On peut être très engagé envers les difficultés. On peut être très engagé envers la douleur, la souffrance, tu sais, l'opposé de l'aisance, ce serait quoi? Ouais, difficulté, là, mais de devoir ramer, quoi, pour prouver qu'on a de la valeur. Oui. Et on est engagé envers tout ça. On peut être engagé hyper fort envers un mode victime. On peut être engagé envers tellement de choses, en fait, qui nous desservent et qui créent l'opposé de ce qu'on aimerait vraiment créer dans notre vie. Donc, il y a vraiment eu ce truc de... en fait, si je veux que les choses, elles changent, il va falloir que je choisisse de m'engager envers autre chose parce que la souffrance, c'est bon, j'ai connu. J'ai créé des problèmes pour les résoudre, c'est bon, j'ai connu. M'enliser dans les énergies lourdes de tout le monde, c'est bon, j'ai connu. Maintenant, quoi d'autre? Oui, absolument. Et tu fais le lien avec tes rêves. C'est en fait les énergies que tu désires actualiser. Les énergies que tu deviens en les pratiquant, en les mettant au cœur de ta vie. Et ce qui est rigolo en plus, c'est que si tu commences à t'engager envers des énergies que tu as envie d'avoir dans ta vie, même si tu ne sais pas trop à la base quels sont tes rêves, en t'engageant envers ces énergies-là, ça va vraiment t'amener vers tes rêves. Oui, ça clarifie. Tes rêves, boum, là, tu peux t'engager envers tes rêves. Oh, ça ouvre la porte. Ça te permet d'identifier nos cibles, nos rêves. Oh là là, tes rêves sont tes guides. Alors moi, je vois ton image du bateau et la tempête et puis je vois toutes ces énergies qui ne sont pas les énergies que je désire choisir. Alors, c'est temporaire. Je demande à l'univers de transmuter tout ceci pour que je vois mon étoile. Et l'autre question qui me vient pour toi, alimenter ces énergies que tu désires actualiser et qui sont tes rêves. Quelle avenue, peux-tu nous donner un exemple, comment tu alimentes ces énergies, comment tu les fais, comment tu en fais l'expérience de cette stratégie? Je vais repartir vraiment depuis la première fois où j'ai commencé à choisir ça. C'était vraiment, OK, je m'engage envers la joie, envers tout ça. Puis j'avais quelques rêves déjà à ce moment-là. Je me suis dit, pareil, je m'engage envers ces rêves-là. Et du coup, ça a été vraiment de me dire, ça ressemble à quoi pour moi d'être engagée envers ça? Ça ressemble à quoi pour moi? Et du coup, pour moi, c'était de tous les jours me connecter à l'énergie de, OK, qu'est-ce qui va m'apporter de la joie aujourd'hui? Quel pas est-ce que je peux faire pour me rapprocher de mes rêves aujourd'hui? Est-ce que mes rêves peuvent me guider vers eux? Tu vois, si tu pars du principe que c'est une étoile, ils peuvent aussi te guider vers eux. Donc, mes rêves, montrez-moi à quelle étape est-ce que je peux, quel pas est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelle pierre est-ce que je peux poser pour me diriger vers toi aujourd'hui? Et en fait, c'est assez rigolo des fois parce que tu vas mettre, tu sais, tu as comme une pièce du puzzle ici.
Tu fais un truc et tu vois pas trop où ça t'amène. Puis oui. après, tu avances, tu continues à avancer selon ce qui vient à toi et vers quoi tu es guidé. Puis tu as une deuxième pièce, mais elle veut rien dire non plus. Puis tu as une troisième pièce, puis elle veut rien dire non plus. Puis d'un coup, tu sais, tu as toute l'image qui arrive et tu es là. Oh! C'était ça! C'était ça! Les morceaux! Quel beau puzzle! Donc, ça demande vraiment d'être prêt à laisser être, en fait, de ne pas vouloir tout contrôler parce que dans la tempête, tu ne contrôles pas où ton bateau, si ton bateau, il va aller un peu sur la gauche, un peu sur la droite. Ce que tu peux faire, c'est de savoir que tu continues à avancer de toute façon. Et là, c'est pareil, en fait, c'est t'avances, tu fais confiance, tu reviens te connecter constamment aux énergies que tu as choisi d'expérimenter, envers lesquelles tu t'es engagé. Et tu sais que juste de faire ça tous les jours, ça te rapproche chaque jour un petit peu plus de tes rêves. Oui, l'effet cumulé. Comment ça devient mieux que ça? Et la deuxième partie, là où on ouvre encore plus la magie, c'est que ce à quoi on s'engage, là où tu portes ton attention et ton intention. Donc, si tous les jours, tu portes ton intention et ton attention sur la joie, sur tes rêves, sur tout ça, en même temps, l'étoile, elle est là, mais en même temps, c'est comme si tu la tires vers toi, l'étoile. Tu la rapproches petit. Toi, tu te rapproches d'elle, tu fais des actions pour te rapprocher d'elle, mais en même temps, tu la magnétises pour qu'elle arrive à toi et qu'elle te facilite vraiment le chemin. Des poussières d'étoiles, étincelles, puis on est... Et puis ensuite, j'ai l'impression que je me vois avancer. J'adore les visuels. Comme des aimants, tu sais. Oui, exactement. On est poussière d'étoiles. C'est tellement magique. Merci. Est-ce qu'il y a un autre élément? Est-ce que c'est que j'ai oublié de mentionner pour ce qui est de ta présentation des rêves sont tes guides? Bien évidemment, on te retrouve dans le tome 3 et dans toutes les petits fascicules, version électronique et papier, la série, comment ça devient encore mieux pour moi. Merci d'être là. Merci à toi. Merci à très bientôt. Oui, contribution fabuleuse. À très bientôt.